29, verset 11, il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Salut, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez par la grâce de Dieu. Je voudrais comme ça partager avec vous sur un thème un peu trop important. Je vais dire un peu trop important, ça ne veut pas dire que les autres thèmes ne sont pas importants, mais en réalité je voudrais parler de ce thème parce que plusieurs personnes vont se retrouver à l'intérieur de ce qui sera dit. Je veux que tu prêtes bien l'oreille à toutes les paroles qui seront dites et vraiment ne méprise aucune parole. Et après avoir écouté cette parole, nous allons faire une prière qui va vraiment t'aider, dont le Saint-Esprit va te soutenir. Et je veux que pendant que tu passes le temps à écouter cet enseignement, laisse le Saint-Esprit parler à l'intérieur de toi. Ne mets pas les blocages, ne mets pas les cales, ne rends pas ton cœur dur, ne rends pas ton cœur incrédule, ne sois pas incrédule. Aie la foi, crois que ce que tu es en train d'entendre vient du Seigneur et non de l'homme. Pourquoi les enfants de Dieu vivent tellement les échecs, tellement les limitations, tellement les stagnations? Pourquoi il y a les vies chrétiennes mortes, il y a des prières mortes, il y a des jeunes morts, il y a en réalité, certaines personnes sont en train de faire des dîmes, des offrandes, des actions de grâce, ils font des sacrifices, ils font des partenariats, ils font tellement de choses dans la maison de l'Éternel. Ils se rassurent d'être vraiment comme le Seigneur demande, selon la parole, ce qui a été proclamé dans le but d'obtenir quelque chose. Mais malgré tout ça, leur vie n'avance pas. D'exhortation, nous allons comprendre quel est le but, nous allons comprendre pourquoi cela se passe et nous allons comprendre comment aussi y remédier à cela. Dis avec moi manuel d'utilisation. Pourquoi tu dois dire ça? Parce que le manuel d'utilisation est la base de la réussite de tout être humain sur la terre. Et j'irai même plus loin en te disant que Dieu n'a rien créé sur la terre sans un manuel d'utilisation. Tout ce qui existe a un manuel d'utilisation. Lorsque l'homme a été formé, l'homme a été créé pour quel but? Et maintenant l'homme a été créé pour un but précis. Et maintenant comment doit-il marcher? Le manuel d'utilisation est important pour connaître comment marcher, comment ne pas marcher. Comment utiliser la chose, comment ne pas utiliser la chose. Lorsque nous prenons par exemple les appareils électroniques que nous avons dans les maisons, remarquez avec moi que vous n'avez pas acheté votre téléviseur et cela n'est pas venu avec un manuel d'utilisation. Lorsque vous êtes allé à la boutique, bien sûr. Mais le téléviseur que vous avez acheté est venu avec un manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation même jusqu'à la télécommande de ce téléviseur. Comment l'utiliser? Par contre, si je prends le manuel de mon ordinateur pour dire que je vais lire pour bien travailler avec le téléviseur, mais je serai en train de détruire le téléviseur. Tout appareil sur la terre, tout appareil a son manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation de l'écran de 42 pouces par exemple n'est pas le manuel d'utilisation de la télé smart, de l'écran smart, l'écran Android. Le manuel d'utilisation de l'iPhone 14 n'est pas le manuel d'utilisation du Samsung. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend maintenant. Mais je vais te faire comprendre quelque chose. Quelque chose de très profond et de très important. Et la chose que beaucoup de personnes ignorent et beaucoup de personnes parfois méprisent. Parfois beaucoup de personnes refusent de croire. Mais c'est la vérité. Nous avons été créés mais pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Et Dieu est la seule personne qui connaît le manuel. Il connaît ton manuel d'utilisation. Dieu n'a pas un problème avec le péché, mais Dieu nous demande de ne pas pécher parce qu'il sait que cela n'est pas écrit dans notre manuel. Cela n'est pas écrit sur ton manuel, cela n'est pas écrit dans mon manuel. Par contre, le péché est comme un poison qui vient modifier le manuel d'utilisation. Et un manuel d'utilisation modifié poussera directement l'appareil à être détruit. J'ai acheté mon ordinateur portable et puis je sais que le clavier est appelé à se manipuler avec les doigts. Par contre, là où je vois où on dit toucher telle touche avec le doigt, moi je mets toucher la touche avec le marteau. Mais par contre, ça va détruire le clavier. Et si je ne fais même pas attention, ça va détruire la machine. Cet ordinateur-là ne vivra pas longtemps. Cet ordinateur ne pourra rien accomplir. Directement, la touche sera gâtée. Elle sera directement handicapée. Et c'est pourquoi notre vie chrétienne est morte. C'est pourquoi notre vie chrétienne est totalement farde. Nous vivons d'échec en échec. Nous vivons dans la stagnation. Nous voyons des enfants de Dieu aujourd'hui tellement si pauvres,
Quel est ton manuel d'utilisation? T'as-tu posé la question de savoir un jour, Dieu m'a conçu. Quel est le manuel d'utilisation? Quel est le manuel d'utilisation qu'il a fait pour moi? Car le manuel d'utilisation que Dieu a fait pour moi n'est pas le manuel d'utilisation qu'il a fait pour toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire à Timothée, tu peux boire un peu d'alcool pour ton estomac, de sorte à ce que lorsque tu seras malade, que l'alcool puisse calmer ton estomac. Par contre, il ne peut pas dire à une autre personne, parce que ce n'est qu'à Timothée que l'apôtre Paul l'a dit, et c'était sous forme d'une prophétie. Pourquoi? Parce que l'alcool était important pour l'estomac de Timothée. Est-ce que l'alcool était important pour une autre personne? Non. Le Seigneur peut me dire, tu ne boiras pas d'alcool. Mais le Seigneur, toi, il ne te dira pas de ne pas boire d'alcool. Pourquoi? Parce que dans ton manuel d'utilisation, pour te maintenir en vie, il te faut un peu d'alcool. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime souvent me poser cette question de savoir qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Est-ce que j'ai même déjà commencé à accomplir? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut? Est-ce que je suis en train de réaliser la volonté de Dieu? Car c'est ça la bonne question pour un enfant de Dieu. Le plus important, ce n'est pas de regarder les étages, les immeubles. Avant d'arriver à l'immeuble, avant d'arriver à l'étage, il y a d'abord qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire sur la terre? Et qu'est-ce que je suis appelé à faire? Quel est ton manuel d'utilisation? N'oublie jamais que sur tout ce qui existe, il y a un manuel d'utilisation. Même sur le vêtement que tu portes, il y a un manuel d'utilisation. Tu vas regarder sur l'étiquette derrière, on te dira de ne pas laver avec du javel. Tu regarderas ici, on te dira de laver avec le javel. Même par exemple sur n'importe quoi que nous allons acheter, on va te dire comment utiliser. Même le médicament que nous partons acheter à la pharmacie, on va te dire comment utiliser. Le paracétamol, lorsqu'il vient dans son carton, tu verras le manuel d'utilisation. Si par exemple tu es souffrant et que tu es à l'âge adulte, on te donnera une notice, une manière d'utiliser. Tu n'iras pas utiliser le paracétamol d'une manière comme toi tu veux. Pourquoi nous ne sommes pas malades? On nous demande de prendre 2 médicaments, 2 par matin, midi, soir, à chaque période. Pourquoi nous ne prenons pas tout une fois? Parce que nous respectons ce qui a été dit pour voir la guérison. Et observe avec moi, c'est lorsque tu respectes ce qui a été dit que tu vois vraiment l'avancement. Tu vois le changement. Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que nous allons mépriser la parole de Dieu, aussi longtemps que nous allons mépriser les recommandations du Saint-Esprit, aussi longtemps que nous allons mépriser les orientations du Saint-Esprit, je vous le dis en vérité, nous aurons la difficulté de réussir. Nous aurons la difficulté d'avancer. Et j'aimerais même dire ouvertement et clairement que cela est impossible de réussir. C'est impossible d'avancer. Et en réalité, si tu veux vraiment respecter et vivre comme le Seigneur t'a envoyé selon Jérémie 29, le verset 11, pour bénéficier pleinement des projets de paix que le Seigneur a formés, je connais les projets que j'ai formés sur vous. La conjugaison est faite au passé. Avant même que toi tu ne sois, il avait déjà formé les projets. C'est pourquoi avant que l'appareil ne parte dans le marché, on a déjà écrit son manuel d'utilisation. Tu ne peux pas venir, l'appareil ne vient pas sur le marché sans manuel d'utilisation. Sans le mode d'emploi, l'appareil ne vient pas sur le marché. Parce que ça sera difficile. Qu'est-ce que tu utilises à l'envers? Toute chose qu'on utilise sans son mode d'emploi, sans respecter son mode d'emploi, on est en train de détruire la chose. Toute chose qu'on utilise sans respecter le mode d'emploi, on est en train de donner une autre mission à la chose. Je prends mon pantalon aujourd'hui, je porte ça directement comme un chapeau. Je suis en train de détruire et modifier, changer la destination de mon pantalon. Alors le pantalon est fait pour être juste au niveau du bas. La chemise, c'est vers le haut. Je ne vais pas renverser. Quand si je prends ma chaussure, je mets directement sur mes mains. Je suis en train de faire le contraire. Et je change la destination. La destination, en d'autres termes, la destinée de la chaussure. Quel est ton mode d'emploi? T'as-tu déjà posé cette question de savoir quel est mon mode d'emploi? C'est ça qui doit te préoccuper. Et lorsque tu connaîtras ton mode d'emploi, ta vie ne sera plus pareille. Ta vie sera différente. Ce que je t'ai dit, le Seigneur en est témoin. J'aimerais te parler de 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes qui sont destinées à ne jamais réaliser
réaliser et accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Et aussi longtemps qu'ils seront dans cet état, ils n'arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train de marcher selon leur mode d'emploi. Je vais commencer par te parler de la première catégorie de personnes, les personnes ignorantes. Les personnes ignorantes sont des personnes, la Bible déclare dans les d'Osée, mon peuple périt faute de connaissance. La personne ignorante est celle-là qui ne connaît réellement pas comment utiliser même son corps, comment utiliser même ses yeux, comment utiliser sa bouche, comment utiliser ses mains, comment utiliser ses pieds, comment utiliser son estomac, comment utiliser son cœur, comment utiliser son ventre, comment utiliser son sexe. La personne ignorante ne connaît rien. La personne ignorante fabrique un mode d'emploi qui n'a même pas été donné à cette personne-là. Et à cet instant, la personne ignorante est inspirée et poussée par les désirs de sa chair et par le diable. D'abord, les désirs, tous les désirs charnels sont les amis fidèles du diable. En réalité, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es cette personne qui ignore réellement ce que le Seigneur t'a demandé de venir faire, ce que tu es appelé à faire, en réalité, si tu ignores ce que tu es appelé à faire, tu es en train de détruire la personne que tu es. Comment vas-tu réaliser? Comment vas-tu réussir dans la vie? Tu seras d'église en église. On va prier pour toi, imposer les mains, les pieds, tant qu'on ne t'aura pas fait comprendre, tant qu'on ne t'aura pas fait comprendre l'importance que c'est de pouvoir connaître ton mode d'emploi. On sera en train de te perdre le temps. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes désobéissantes. Les personnes désobéissantes, ce sont celles-là qui elles connaissent, la personne connaît en réalité ce à quoi le Seigneur l'attend, ce que le Seigneur a dit. La personne désobéissante connaît en réalité où le Seigneur veut l'amener, comment le Seigneur veut qu'elle puisse être, mais elle refuse. Pourquoi? Parce que ça ne plaît pas à sa chair. Et on retrouve plus ces personnes parmi les enfants de Dieu. Car tous les enfants de Dieu savent que le Seigneur a dit de ne pas tomber dans la fornication. Lui, à cause du désir charnel, il va tomber, sachant que ce qu'il fait n'est pas bien, donc il désobéit. Il est en train de changer. Bien aimé dans le Seigneur, n'oublie jamais ça. Ce petit mot, toute personne qui ne marche pas selon son mode d'emploi est en train de marcher vers une destinée qui ne l'appartient pas. Tu ne peux accomplir ta destinée que si tu respectes ton mode d'emploi. Impossible d'accomplir ta destinée et de réaliser ta destinée si tu méprises ton mode d'emploi. Et des enfants de Dieu sont comme ça. Ne fais pas ceci, c'est ça qu'il fait. Il connaît que c'est un péché, mais il va faire quand même. Il sait que ça, ce n'est pas bien. Dieu ne sera pas fier, mais il le fait quand même. Le Saint-Esprit sera attristé, mais il le fait quand même. Il préfère désobéir pour satisfaire sa chair. La chair que nous portons, la chair que nous avons, va nous conduire en enfer si nous l'écoutons. Toute personne qui marche selon les désirs de sa chair ira tout droit en enfer sans escale. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui modifient leur mode d'emploi. Je connais en réalité que voici ce que Dieu a dit, mais je m'en vais modifier, je change juste pour faire plaisir à quoi? La chair. Vous constatez que et tous on retrouve toujours, parce que même ceux qui modifient, si tu modifies, c'est parce que tu connais déjà. On ne modifie pas quelque chose qu'on ne voit pas. On modifie quelque chose dont on connaît déjà. Si tu modifies, c'est parce que tu connais. Si tu désobéis, c'est parce que tu connais. Bien-aimés dans le Seigneur, où nous sommes là, nous sommes appelés à respecter notre mode d'emploi. Évitons ces trois catégories. Celui qui modifie est en train de modifier sa destinée. Tu modifies ton mode d'emploi, tu modifies ta destinée, tu modifies ton utilité, tu modifieras tout ce dont Dieu lui l'a dit. Dieu lui l'a dit, il connaît les projets. Jésus nous a dit dans Matthieu 6, verset 25, il dit ne vous inquiétez de rien. Dieu prend soin des oiseaux. Vous pensez qu'il ne connaît pas que vous avez faim? Vous pensez qu'il ne connaît pas que vous... En fait, il ne connaît pas que vous n'avez pas de vêtements. Le Seigneur connaît tout ce dont nous en avons besoin. Dieu est la seule personne qui a le droit de changer le mode d'emploi d'un être humain. Aucun être humain sur la terre, ni toi ni Satan. Toute personne qui change n'est plus destinée à réussir. Toute personne qui désobéit ne va pas réussir. Voilà pourquoi nous voyons les chrétiens échouer. Voilà pourquoi nous voyons les stagnations.
nous voyons des vies chrétiennes mortes. C'est à cause du manque. C'est à cause du manque de respect du mode d'emploi. Le mode d'emploi dont je suis en train de te parler se trouve uniquement dans la parole révélée de Dieu. Le mode d'emploi que je suis en train de te parler se trouve uniquement dans la parole révélée de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a bien dit de la bouche, dans le livre de Matthieu, chapitre 4. De la bouche de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux réussir, alors le secret t'a été donné. Respecte. Si tu veux réussir, le secret t'a été donné. Respecte la parole. Respecte ce que Dieu te dit. Si Dieu t'a dit ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Si Dieu t'a dit ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Si Dieu t'a dit ne fais pas cela, ne fais pas la chose. Laisse Dieu lui-même, il sait le pourquoi il te dit de ne pas le faire. Dieu a compris que l'homme a perdu son sens. L'homme a perdu totalement ses facultés et ses capacités de savoir respecter son mode d'emploi. L'homme depuis le jardin d'Éden avait perdu totalement le mode d'emploi. Mais Jésus-Christ est venu nous restituer ce mode d'emploi. C'est pourquoi en Jésus nous réussirons. En Jésus nous avançons. En Jésus il n'y a pas d'échec. En Jésus il n'y a pas de stagnation. Le fait de ne pas voir quelque chose s'accomplir dans ta vie ne veut pas dire que tu as échoué. Le fait de ne pas voir quelque chose ne pas arriver vers toi ne veut pas dire que tu es stagnant. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de stagnation. En Jésus-Christ, il n'y a que ce qu'on appelle la gloire. Il n'y a que ce qu'on appelle la victoire. Il n'y a que ce qu'on appelle l'avancement.